Bonne année et bonne santé, et on est parti pour le résumé du SmackDown du 2 janvier. On commence ce SmackDown avec The Miz qui est sur le terrain, qui dit qu'il se fait pas respecter, et en parlant de respect, Randy Orton fait son retour et lui porte 2 RKO. Puis un peu plus tard dans la soirée, on retrouve Randy Orton et Cody Rhodes qui sont dans les vestiaires, et Randy dit à Cody qu'il revient pour son titre. Perso, je sais pas pour vous, mais quand je vois cette scène, j'ai l'impression de déjà vu. De plus, le retour de Randy Orton, maintenant je suis pas trop fan et je vous explique cette semaine pourquoi dans une vidéo. Par la suite, on a un genre de rematch du War Games, car Charlotte Flair, Alexa Bliss, Mami et Io Sky battent les Kabuki Warriors, accompagnés de Nia Jax et Last Legends. Puis par la suite, nous avons un retour, car Zack Ryder est de retour à la WWE. Et non, malheureusement, ils ont pas gardé cette gimmick, car il revient en tant que Matt Cardona et dans la foulée, il bat Kit Wilson. On continue avec Sami Zayn qui fait son retour lui aussi à SmackDown. Il dit que cette année, l'année 2026, est son année. Puis par la suite, nous avons Triple William qui l'interrompt. Il nous dit qu'il a signé à SmackDown et lui aussi, il vise le titre de champion du monde. Puis par la suite, Carmelo conserve son titre des États-Unis face à Johnny Gargano. Nous avons Cody Rhodes qui est sur le ring, qui attend Drew McIntyre qui doit lui révéler les 3 stipulations pour leur match de la semaine prochaine. Drew McIntyre apparaît sur l'écran et nous révèle les 3 stipulations. On va commencer avec un match simple. Pour le deuxième match, on aura un match où les tombées se feront partout pour finir avec un match en cage. Dans la foulée, Drew McIntyre nous révèle qu'il a été dans le bus de Cody Rhodes et il en a profité pour voler une photo de Cody et de son père, ce qui fait péter un câble à Cody. Et comme si cela ne suffisait pas, Drew McIntyre monte sur le ring pour foutre le feu à la photo devant un Cody Rhodes prêt à le tuer. Et putain de merde, pourquoi on a ça seulement maintenant? Ça fait depuis SummerSlam que les deux sont en rivalité et ça fait que 2 semaines où la rivalité devient intéressante. Et malheureusement pour les fans de Drew McIntyre, je pense que la semaine prochaine il va perdre et perso ça me casse aussi les couilles. Par la suite nous avons Julia qui remporte le titre des États-Unis et j'espère réellement qu'ils vont enfin en faire quelque chose. D'ailleurs à partir d'aujourd'hui le SmackDown dure 3 heures au lieu de 2 et j'espère que ce temps supplémentaire va être consacré au titre des États-Unis. Car entre nous, il en a vraiment besoin. Et on arrive enfin au main event de SmackDown. Et dans ce main event, on a un ambulance match. Dans cet ambulance match, nous avons Aleister Black qui affronte Damian Priest. Le match, il était excellent, hyper violent. Le seul X, c'est le gagnant. Pour moi, j'aurais fait gagner Aleister Black et non Damian Priest. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce SmackDown. Je vous souhaite encore une excellente année. On se retrouve cette semaine avec 3 vidéos. Une vidéo sur Braun Breaker. Puis après, nous aurons le récap de Raw. Et pour finir la semaine, une vidéo sur le retour de Randy Orton. Sur ce, c'était Savi. Allez, peace!